Bien-aimé, rends grâce et bénis le Seigneur pour sa grande fidélité. Ses bontés qui ne s'épuisent jamais et ses compassions qui ne sont jamais à terme, mais qui se renouvellent chaque matin. Oh, merci parce que Seigneur, nous en bénéficions encore ce matin en voyant ce beau jour, en étant encore comptés parmi les vivants, en dépit de tout ce que nous vivons. Lamentation 3:37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je prie au nom de Jésus. Seulement ce que Dieu dit puisse arriver dans ta vie. Que ses desseins éternels, ses projets de paix et de bonheur, ses promesses qui sont oui et amen, se réalisent dans tout le domaine de ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ton travail, dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler d'un sujet très important. La voie des alliances que nous faisons avec Dieu. Depuis le début de cette série, nous découvrons que la parole n'est jamais neutre. Dans le monde spirituel, tout parle. Les autels parlent, les sons parlent, les malédictions parlent, les bénédictions parlent, les paroles parentales parlent et les alliances parlent aussi. Chaque parole prononcée, bonne ou mauvaise, produit un effet spirituel. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin pour comprendre les alliances que nous faisons avec Dieu aussi parlent. Et pas seulement parlent, mais elles crient, elles défendent, elles rappellent à Dieu ses promesses. Bien-aimé, chaque fois que tu fais une alliance avec Dieu, tu actives une parole spirituelle qui entre dans le monde invisible. Ce n'est pas un simple engagement émotionnel, mais une déclaration légale qui commence à parler en ta faveur. Même quand tu dors, même quand tu pleures, même quand tu es au bout de tes forces. En fait, l'alliance, c'est une déclaration spirituelle, une attente entre le ciel et la terre. Et cette alliance, c'est comme le sang d'Abel ou le sang de Jésus, a une voix qui crie pour la faveur, pour la justice, pour la protection, pour l'intervention divine. L'alliance protège, élève, ouvre les portes et provoque des interventions surnaturelles. Une alliance, c'est une parole éternelle. Une alliance, c'est une parole sérieuse prononcée devant Dieu, souvent accompagnée d'un sacrifice, d'une prière ou d'un vœu. Comme nous l'avons déjà vu dans notre série, toute parole libérée devient une sémence spirituelle. Ecclésiaste 5:4-5 dit, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Cela signifie que même Dieu prend ta parole d'alliance au sérieux. Si Dieu y accorde de la valeur, imagine ce que cette parole représente dans le monde spirituel. C'est pourquoi les alliances deviennent des voix puissantes qui peuvent te défendre, parler pour ta famille, protéger ta postérité, ouvrir des portes dans les saisons de combat. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Genèse 9:13-16, je ne veux pas tout lire. On est en train de nous parler de l'alliance de Dieu avec Noé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je me souviendrai de mon alliance. L'arc dans les ciels parle comme une parole permanente qui dit à Dieu, souviens-toi de ta miséricorde. Dans Genèse 17:7, l'alliance avec Abraham, il dit quoi? Je ferai une alliance entre moi et toi. Cette alliance a parlé des siècles plus tard, quand Dieu a délivré Israël. Exode 2:24 dit, Dieu se souvint de son alliance. Frères et sœurs, Dieu n'oublie pas ce que tu as déclaré dans sa présence. Ta parole d'alliance continue de parler, même quand toi tu oublies. 1 Samuel 1:11, l'alliance d'Anne avec Dieu. Anne a dit quoi? Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. C'était une parole d'alliance. Et Dieu a entendu cette voix et l'a honorée. Samuel est né parce qu'une alliance a
parler dans le ciel. Est-ce que tu peux me donner un amen ce matin? Bien-aimé, une alliance avec Dieu est une voie juridique dans les tribunaux célestes. Quand Satan vient accuser, l'alliance intervient comme un avocat. Non, cette femme a une alliance avec Dieu. Elle a donné sa vie. Elle s'est consacrée. Elle a une promesse. C'est pour cela que Somme 55 dit, assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Cela veut dire que ceux qui font des alliances ne sont pas comme tout le monde. Bien-aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, quand tu pries, Dieu voit l'alliance. Toi, quand tu pries, tu es exaucé par l'alliance. Toi, tu ne peux pas mourir comme tout le monde à cause de l'alliance qui crie devant Dieu. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Bien-aimé, ta famille est une famille d'alliance. Peut-être ton père a fait une alliance avec le Seigneur et jusqu'à présent, cette alliance crie sur ses enfants. Tu n'es pas n'importe qui. Yes, les fils, les filles d'alliance sont des mises à part. Ils appartiennent au royaume. Même dans le moment des crises, l'alliance prend la parole. Bien-aimé, l'alliance ne meurt pas. Une alliance, c'est une parole posée comme une pierre d'autel. Elle devient une voix qui te défend contre les autels maléfiques. Une voix qui rejoint Dieu dans les tribunaux célestes pour plaider ta cause. Une voix qui ouvre les cieux en période de sécheresse. Une voix qui crée une séparation avec ton passé. Quand les sorciers parlent contre toi, la voix de ton alliance peut crier. Pas lui, pas elle. Cette personne est consacré à Dieu. Comme nous l'avons vu, bien-aimé, certaines paroles continuent de parler bien après notre mort. L'alliance d'Abraham a protégé Israël. L'alliance de David a protégé sa maison. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi il honore les alliances, mais juge aussi les ruptures d'alliance. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu fais une alliance avec Dieu, tiens ta part et sache que cette parole est enregistrée dans le monde spirituel. Oh, si tu fais un vœu, on l'a dit, non, ne tarde pas à l'accomplir parce que Dieu prend les alliances au sérieux. Qu'est-ce que ta parole d'alliance va produire dans ta lignée, bien-aimée? Est-ce que tes enfants vont hériter des malédictions ou d'une voix d'alliance qui les élèvera? Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, l'alliance influence les générations. Regarde Abraham, Isaac, Jacob. Elle pousse Dieu à l'intervention urgente. Comme Anne, elle attire la faveur divine. Elle bloque les attaques de l'ennemi. Comme pour Israël face à Balaam. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux faire une alliance qui parle pour ta santé, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ton ministère. Dieu écoute les alliances. Dieu répond aux sacrifices. Dieu honore les engagements. Le Seigneur appelle quelqu'un à parler de nouveau dans sa présence. Non pas pour des paroles en l'air, mais pour établir une alliance qui parle plus fort que les autels de nos familles. Quelqu'un est en train de dire, je fais une alliance de pureté avec Dieu. Je fais une alliance de consécration. Je fais une alliance de fidélité financière. Je fais une alliance pour ma descendance. Je fais une alliance pour servir Dieu, quoi qu'il arrive. Et laisse-moi te dire, ces paroles deviendront une force spirituelle qui crie dans le monde invisible. Comme un avocat, comme un bouclier, comme une clé qui ouvre les portes fermées au nom de Jésus. Je prie que la voix de ton alliance parle plus fort que les malédictions familiales. Je sens que quelqu'un doit se tenir devant le Seigneur pour renouveler son alliance. Certains vont le faire peut-être avec la Sainte Seine. Fais une alliance avec Dieu. Peut-être le servir, honorer et l'obéir. Oui, bien-aimé, ton alliance sera un rempart contre l'ennemi. Seigneur, souviens-toi de mon alliance et interviens à ma situation. Quelqu'un est en train de crier devant le Seigneur parce que tout parle dans le monde spirituel. Les malédictions parlent, les péchés parlent, les autels parlent, les alliances avec Dieu parlent aussi. Et leur voix est puissante, constante et respectée dans le lieu céleste. Aujourd'hui,
fais une alliance. Entre en engagement avec ton Dieu. Donne-toi à lui totalement. Quand viendront les tempêtes, les combats, les accusations, la voix de ton alliance dira, il est à moi, Seigneur. Interviens pour lui. Nous sommes dans une série sur la puissance de la parole. La parole d'alliance est une des armes les plus puissantes que tu peux libérer. Ne laisse pas seulement les paroles des sorciers, des malédictions, des jaloux ou encore des autels parler contre toi. Non, 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 non. Fais entendre ta propre voix dans le ciel. Parle dans la prière. Parle dans l'engagement. Parle dans l'offrande. Parle dans la foi. Que Dieu entende et se souvienne de ton alliance. Même si on se sépare, toi continue à prier au nom de Jésus. Bien-aimé, ce vendredi 25 juillet, ça sera notre nuit de prière. La deuxième partie du thème, briser les paroles de malédiction sur ma vie. Bien-aimé, si tu as été béni lors de la première partie de cette veillée, le mois passé, si tu as senti que ce message te concernait, que ça a été ta nuit de prière, sache que Dieu a commencé une œuvre puissante dans ta vie et il veut l'achever. Alors, ne manque pas cette deuxième partie. Reviens avec un membre de ta famille. Reviens avec un ami, une amie. Reviens avec foi, reviens avec soif. Car Dieu veut parachever ce qu'il a commencé dans ta famille, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta destinée. Nous serons là à 23h, juste Canada et États-Unis, et 4h du matin, Kinshasa. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je couvre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche par le sang de Jésus durant tout le jour. Tes allers et retours sont préservés au nom de Jésus. Les allers-retours de tes enfants, les membres de ta famille sont sécurisés au nom de Jésus. La Bible dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par sa grâce. Bye bye.